entrepreneuriat des jeunes, entrepreneuriat des enfants, on en parle. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment un enfant peut entreprendre par le biais de l'informatique avec un chevronné. Le chante l'excellence à Palo Pakou Samuel. Suivez donc. Je suis Kokougan Samuel Apalo, Oui. le fondateur de l'institution privée La Prospérité. C'est une école privée laïque créée depuis 92, 93, 94. L'historique et l'histoire de cette école est liée à ma propre vie, ma propre histoire. Je suis ancien ambassadeur du Togo au Canada. C'est de là que je suis revenu avec 3 idées principales. D'abord le bénévolat. Ensuite le salariat et l'entrepreneuriat. Le bénévolat, je l'ai appris avec mes enfants. Parce qu'au Canada, ils ont ce programme que l'enfant doit apprendre à se donner bénévolement, volontairement. Et c'est pourquoi à la fin de chaque semaine, il est remis à chaque enfant un cahier dans lequel, pendant le week-end, il va mener des activités bénévoles et qu'il va décrire et ramener à l'école le lundi matin pour se faire noter de ce qu'il a fait de bon, de bien et de beau. Et ça vient renforcer ses notes à la fin de la semaine ou à la fin du mois. C'est l'apprentissage du bénévolat. Savoir agir en faveur d'autres personnes incapables de se prendre en charge. C'est un peu l'apprentissage de l'altruisme. De bénévolat, nous sommes allés à l'entrepreneuriat. Ce que vous faites bénévolement, ça peut aussi être une source de revenus, à condition de mettre ça en valeur. Or, n'importe qui ne peut faire n'importe quoi et réussir. Il y a des gens qui ont des capacités, des dons, des aptitudes qu'ils ignorent ou dont ils ignorent l'importance et l'intérêt. D'où l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Comment vivre de ces dons. N'importe qui ne peut faire n'importe quoi et réussir. Voilà pourquoi les enfants sont soumis à des tests psychotechniques de détection de leur potentialité, de leur aptitude, de leur talent, et les exploiter et en vivre. D'où l'entrepreneuriat. Parce que chacun d'entre nous avons des aptitudes que nous ignorons. Une fois qu'on les connaît, qu'on les valorise, on peut se prendre en charge. Et du plus petit au plus grand. C'est pourquoi le système pédagogique, le programme de formation académique dont nous avons hérité des Français est complètement différent du système pédagogique anglophone. Nous, les francophones, c'est la mémoire. Il faut apprendre beaucoup par cœur, le parcourisme. Mais dans le système anglophone, en quoi vous êtes bon? On vous pose la question, non pas ce que vous savez, mais ce que vous savez faire. Quelles sont vos aptitudes, vos dons, vos potentialités?
Et c'est cela qui conduit à l'entrepreneuriat, à la création d'activités génératrices de revenus. Et c'est ainsi que nous avons écrit des livres. Le tout premier, c'est 115 idées d'affaires lucratives pour augmenter ses revenus et créer sa propre entreprise. Nous avons poursuivi en écrivant beaucoup d'autres ouvrages didactiques, pédagogiques, pour se prendre en charge. Donc l'un est les créneaux porteurs. Les créneaux porteurs. N'importe qui ne peut faire n'importe quoi réussir et on ne peut pas faire n'importe quoi réussir. Il faut donc sélectionner, identifier les créneaux porteurs pour pouvoir s'y impliquer et vivre à l'aise. Bien. Alors maintenant, de nos jours, il n'y a pas que cet élément fondamental. Il y a aussi l'informatique qui rend les choses beaucoup plus faciles. Et quand les enfants, on se rend compte de nos jours, quand un enfant connaît l'informatique, mais c'est comme si il est né du programme informatique. Et c'est pourquoi il faut ce qu'on apprend aux enfants quand ils sont jeunes, ils le gardent pour la vie. Et c'est pourquoi nous avons introduit dans cette école l'informatique à partir du CE, non, c'est même CP. Et des activités de détection des dons, des aptitudes, et ensuite un programme de formation en informatique. De nos jours même, il y a des activités génératrices de revenus en ligne, le commerce en ligne, les études en ligne. Plus vous connaissez les choses informatiques, plus vous facilitez votre absorption intellectuelle des thèmes, des programmes, des aptitudes que vous pouvez facilement apprendre et exercer en ligne. Donc, voilà tout ce que nous avons. Et nous avons formé des formateurs. Tous nos apprenants et tous nos élèves, et surtout et d'abord tous nos enseignants sont soumis à l'apprentissage de l'informatique. Ce que tu apprends, ce que tu connais, c'est ça que tu peux transmettre. C'est pourquoi ici, c'est un berceau de l'informatique, de l'entrepreneuriat, dès le jeune âge. Voilà pourquoi de nos jours, nous voulons transformer même, non pas cette école, mais ce quartier, un quartier où réside un programme de formation aussi bien en informatique, en entrepreneuriat et en activité génératrice de revenus. Voilà l'école dans laquelle nous nous trouvons, institution privée à la prospérité, l'école à la prospérité. La prospérité, ce n'est pas, c'est pour faire, c'est pour éviter de dire on va lutter contre la pauvreté, on va lutter, non, on va créer la prospérité. Parce que le plus sûr moyen de trouver un emploi, c'est de le créer soi-même. Et on peut même créer des activités génératrices de revenus, on peut même créer une entreprise à partir de 0 francs. C'est une technique, une technologie que nous avons apprise aux États-Unis. Et c'est qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise à partir de 0 francs. C'est possible. C'est une technique, une technologie, un programme que nous enseignons. Quand nous avons créé et nous avons exercé pendant plusieurs années la formation en entrepreneuriat à travers l'IFEC École Entreprise et dans les écoles, dans les collèges et lycées et dans les universités, l'université de Lomé, l'université de Kara et l'UKO, nous avons appris qu'on peut créer une entreprise à partir de 0 francs. Il y a une technique pour le faire, pour éviter que je n'ai pas d'argent parce que je ne peux pas créer une entreprise parce que je n'ai pas d'argent. On peut créer une entreprise à partir de 0 francs. C'est une technique que nous maîtrisons, c'est un programme que nous conduisons aussi bien à IBP, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et dans les universités où nous enseignons, nous formons les élèves et les étudiants à l'entrepreneuriat. Voilà. Vous venez, chers internautes, la manière dont
l'école, la prospérité fonctionne. Et c'est grâce à ces formations informatiques aux enfants dès le bas âge qui a permis que malgré la Covid, JPP a continué à travailler avec ses élèves à distance. Il est aujourd'hui nécessaire. On a dit, quelqu'un a souvent dit que le taré du 21e siècle, c'est celui qui ne connaît rien de l'informatique. Nous devons aider nos enfants à s'adapter aux outils informatiques. Je vous remercie.